Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Bonjour Bishop. Papa de bonjour. Aujourd'hui encore, nous avons le plaisir sur ce plateau de parler des merveilles du Dieu de Papa Florian au travers de son sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus? Le sang de Jésus, tout d'abord, c'est l'huile sainte, l'huile consacrée. Et puis, le thème sang de Jésus, ça n'a pas été donné par l'homme de Dieu lui-même, mais ça a été donné par ceux qui ont l'œil spirituel, c'est-à-dire les sorciers, ceux qui ont l'œil spirituel, qui venaient dans cette maison. Ils voyaient que ce n'était pas une huile simple, mais que c'était le véritable sang de Jésus. Et c'est de ce sang de Jésus-là que nous allons parler aujourd'hui. Parce que ce sang de Jésus fait des merveilles. Fait des merveilles. Ça épargne de l'accident, ça fait disparaître des boules, ça fait guérir des plaies. C'est une véritable huile dont nous allons parler. Donc, Bishop, le sang de Jésus, d'aucuns disent que c'est huile de python, d'aucuns disent qu'une huile ne peut pas guérir de plaies, une huile ne peut pas, tout récemment, celle qui est venue, son fils qui avait un os qui est poussé sur les fesses, au travers de ce sang de Jésus, on devait l'opérer, mais au travers de ce sang de Jésus, l'os a disparu. Vous voyez, lui qui a fait le songe, l'accident où le sang de Jésus était sur lui, toute l'équipe a été épargnée par ce sang de Jésus, et le sang de Jésus qui a fait flétrir le démon qui était à l'origine de cet accident. Est-ce que cette huile consacrée-là peut aussi émerveiller? D'aucuns parlent mal sans le savoir, mais au travers des témoignages, nous savons que c'est une véritable huile consacrée par un véritable homme de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire lorsque on retrace ceci avec la Bible? Nous bénissons le Seigneur, le Dieu de Papa Florian. Effectivement, le sang de Jésus est puissant. Et comme on l'a dit, c'est le pouvoir qui est à l'intérieur que nous appelons le sang de Jésus. Voilà. C'est-à-dire que d'une chose simple, Dieu peut manifester sa puissance. Parce que quand Dieu met sa main quelque part, il y a systématiquement transformation. C'est comme le Jourdain où Naaman s'est plongé. C'est comme la piscine de Bethesda où les malades partaient aussi se plonger. C'est comme les mouchoirs de Paul qui touchaient son corps. Et puis il y avait le transfert d'onction. Donc une chose simple, une chose naturelle, mais quand ça passe dans la main d'un homme de Dieu véritable, parce que quelqu'un peut dire que mais moi j'ai déjà l'huile chez moi, moi j'ai déjà mon huile d'olive, mais quelle sera la différence? La différence, c'est sur le terrain, on va voir. C'est-à-dire quand on sera en face d'une situation, en face d'un sorcier, en face d'une maladie, c'est en ce moment-là qu'on va voir il y a quoi effectivement dans cette huile-là. Donc ce n'est pas l'huile en elle-même qui guérit, mais c'est le pouvoir qui est à l'intérieur que nous appelons aujourd'hui le sang de Jésus. Donc ce sang de Jésus-là, malheureusement, beaucoup voient encore cette huile-là comme une huile ordinaire. Une huile pour faire des grillades. Pour faire des grillades. Malheureusement, beaucoup laissent cette huile-là au chevet de leur lit et puis viennent encore chercher Papa Florian lui-même. Malheureusement, il y a beaucoup qui ont du mal à faire confiance au pouvoir de Dieu dans cette petite bouteille-là. Et c'était aussi le combat de Jésus dans Jean chapitre 8, le verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Quand il dit vous ne croyez pas ce que je suis, il fait allusion à quoi? Tout le monde sait que Marie, c'est sa mère. Tout le monde sait qu'il était fils de charpentier. Tout le monde sait plus ou moins où il est né, comment il a grandi, tout ça. Mais c'est quoi les gens doivent savoir encore? Qu'est-ce que les gens doivent encore apprendre de lui? On le connaît, on le voit tous les jours, il a grandi devant nous ici. Mais il parle de quoi au juste? Il parle simplement d'une autre dimension de ce qu'il est. C'est ce que les gens n'arrivent pas à voir. On le prend toujours comme le petit Jésus, on le prend toujours comme l'homme ordinaire. En tant que ce n'est pas un homme ordinaire. Tout ce qu'il touche, là, il y a pouvoir dedans. Tout ce qu'il vous donne, là, il y a puissance dedans. Il regarde Lazare, il dit sors du tombeau. Il regarde un malade, il dit lève-toi, marche. Mais comment une personne comme ça, on peut encore la voir comme une personne ordinaire? Donc c'était le combat de Jésus durant toute sa vie. Parce que les gens ne croyaient pas ce qu'il était vraiment. Donc il y a beaucoup qui ne croyaient pas encore ce pouvoir qui est dans le sang de Jésus. C'est pourquoi ils ont la possibilité de laisser ça et puis de venir chercher Papa Florian encore. Sinon, si tu as conscience du pouvoir
qui est dans le sang de Jésus, tu vas attendre ton heure. Tu vas attendre le temps de ta visitation. Quand il a sorti, le papa, quand il a sorti le sang de Jésus pour sauver le conducteur, voyez-vous, il n'a pas encore ouvert la bouteille que l'ennemi s'est dévoilé. Mais quand il a brandi la bouteille, elle n'est pas encore ouverte. Elle n'est pas encore ouverte. Ça veut dire déjà, quand vous avez l'intention, avec le Dieu de Papa Florian, regardez quelque chose. Quand vous avez l'intention, vous n'êtes pas encore passé à l'acte. Mais vous avez d'abord l'intention. C'est ce que Papa Florian vous dit souvent. Qu'une fois que vous êtes à la maison chez vous, et puis vous vous dites en vous-même que je vais chez Papa Florian, systématiquement, il y a quelque chose qui se passe. Il a simplement soulevé le sang de Jésus, le sorcier s'est dévoilé. Et s'il ouvrait, simplement fermé, le sorcier a maigri sur le champ. C'est comme dans Daniel 6, verset 24. On avait jeté Daniel dans la fosse au lion, mais quand ils l'ont retiré, il s'agissait maintenant de mettre ses ennemis dans la même fosse. Mais la Bible dit quoi au verset 24? Que leurs pieds n'ont même pas encore touché le sol là-bas, qu'ils ont été dévorés. Est-ce que ce n'est pas la même puissance là qui est dans ce sang de Jésus? C'est la même puissance. Parce que étant fermé, voici le sorcier qui tombe. Et si on ouvre le sang de Jésus? Et si vous ouvrez votre sang de Jésus? Et si vous parlez sur votre sang de Jésus? Donc le sang de Jésus, il n'y a rien à démontrer, il est déjà puissant. Une dame qui devait faire passer son enfant par une opération, parce qu'il y a un os qui pousse sur les fesses. Mais voyez-vous, le docteur, quand il va revoir l'enfant, mais il sera dépassé parce qu'il va demander à la dame, mais tu es parti où pour faire l'opération? Il ne va pas demander l'opération parce qu'il ne va pas avoir de traces de cicatrices même d'opération. Le Dieu de Papa Florian a opéré spirituellement l'enfant. Et on n'a plus parlé de maladie encore. Plus parlé de maladie. Et il faut remarquer que c'est sa sœur depuis l'Europe qui lui a parlé. De Papa Florian. Sa sœur de Belgique qui lui a parlé sans hésiter. Elle est venue, elle est musulmane. Musulmane encore. Vous voyez, les musulmans n'ont pas la foi que nous on a. Quand je dis la foi que nous on a, parce que nous on croit en Jésus. Voilà, eux ils confessent aussi une foi. Toi tu t'es dit que tu as trop de foi. Mais voici un musulman qui ne connaît pas la Bible, qui ne connaît pas l'affaire de Jésus. Même sans de Jésus, c'est sa première fois de voir ça. Mais elle met son cœur là-dessus. Et le Dieu de Papa Florian guérit son enfant. Qu'est-ce que le Dieu de Papa Florian ne peut pas faire pour vous avec ce même sang de Jésus? Parce que c'est le même sang de Jésus. Certains pensent qu'il y a des différences de sang de Jésus. Il n'y a pas de différence de sang de Jésus. C'est le même sang de Jésus pour tout le monde. Et puis ce n'est pas la quantité là qui est importante. Certains pensent que comme pour eux, elle est plus remplie que pour d'autres. Donc ça veut dire que non. Ça quitte dans la même maison. C'est le même homme de Dieu qui vous consacre ce sang de Jésus. Et c'est le même pouvoir qui est dans ce sang de Jésus là. Même avec une goutte. Même avec une goutte. J'ai déjà entendu le témoignage d'une dame qui a dit que son sang de Jésus était fini. Mais même la bouteille vide, le Dieu de Papa fera opérer le miracle. Même la bouteille vide. Donc ça veut dire que ce n'est pas la quantité, mais c'est le pouvoir qui est à l'intérieur là. Vous voyez, même odeur de sang de Jésus, comme Papa Moussé pouvait le dire, il dit on ne sentait pas l'odeur de Dieu dans son église. Mais dans la bouteille vide, il y a l'odeur de Dieu dedans. Donc la simple odeur de Dieu là, ça produit le miracle de Dieu. Il faut simplement croire. Il faut simplement croire et puis aussi attendre son moment. Attendre son temps. Attendre son heure. On n'attend pas au mauvais endroit, on attend là où il y a les témoignages. On attend là où on voit qu'il y a des gens effectivement qui témoignent, qui parlent de la puissance de Dieu. Donc, il n'y a pas à discuter. C'est vrai, huile ne guérit pas plaie. C'est ce qui devait amener les gens à comprendre que ce n'est pas cette huile-là qui fait le miracle, mais il y a quelque chose derrière. Et c'est quelque chose qui est derrière, c'est le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu. Voilà. Sinon, est-ce que les mouchoirs qu'on appliquait sur les malades au temps de Paul, est-ce que le mouchoir guérit? Le mouchoir ne guérit pas. Mais c'est parce que ça a touché le corps de Paul. C'est parce qu'il y a eu transfert d'onction. Ce qui est en lui, là, Dieu a aussi mis dans chaque élément. Donc, c'est simplement la foi dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, attendre son temps. Attendre son heure. Mais il y a des fois où toi-même, tu peux provoquer ton heure. Vous voyez,
Jésus là, il ne voulait pas faire pour cette femme-là. C'est pourquoi il lui a répondu d'une certaine manière qu'on ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Si cette femme s'était découragée pour partir, elle allait perdre. Mais elle a dit que non, les maîtres, là, quand ils mangent, et puis ça tombe là, eux aussi ils prennent. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Voilà. Donc, votre foi peut vous sauver avec le Dieu de Papa Florian. Donc, si on veut comprendre bien, c'est pour nous faciliter les choses que Dieu a envoyé ce sang de Jésus. Là. Oui. Voilà, parce que compte tenu du grand nombre, Dieu ne peut pas écouter tout le monde, ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais donc, on dit qu'il y a 5000 personnes qui suivaient Jésus quand il a multiplié les pains et les poissons. Non, 5000 personnes. Vous pensez que Jésus peut écouter 5000 personnes? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Même pour le toucher. Mais regardez comment la dame qui avait la perte de sang s'est faufilée. Elle s'est créée un chemin. Elle passait entre les gens. Au point où, quand elle a touché Jésus, puis il a dit quelqu'un m'a touché, les gens commençaient à dire, mais toi aussi, nous tous on te touche ici. Il dit non, elle ne m'a pas touché pareillement. Vous voyez? Donc 5000 personnes là, si Jésus va s'asseoir pour écouter chacun, c'est pas possible. Il ne l'a jamais fait et nulle part dans la Bible c'est mentionné que Jésus faisait écoute. Mais nous, parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, les temps deviennent difficiles et la foi devient aussi difficile. Oui, donc oui, on est obligé de mettre certaines choses en place pour pouvoir activer la foi de certains. Oui. Sinon, l'homme de Dieu n'est pas obligé de vous écouter. Il y a une femme qui n'enfantait pas 14 ans. Le jour où elle a mis pied ici, là, elle est venue voir c'est chez qui ils ont pris l'élément pour lui envoyer, puis elle a eu enfant. Donc, elle n'avait jamais vu l'homme de Dieu. Elle est venue rendre témoin ce jour. Donc, c'est le même jour qu'elle voit maintenant. Elle découvre le ministère, elle découvre Papa Florian. Mais toi, tu as dit que non, comme il ne m'a pas écouté, comme il ne m'a pas vu, comme il ne m'a pas touché, c'est à cause de ça. Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est simplement à cause de ta foi. Donc, la dame, elle est à la maison, elle n'enfante pas. 14 ans. Quelqu'un vient acheter les mots ici pour lui donner. Ah, madame, tiens, ça, là, les gens qui ont utilisé, Dieu a fait un miracle dans leur vie. Ok, elle aussi, elle prend, elle l'utilise, et puis Dieu lui donne enfant. C'est là maintenant qu'elle vient voir qui? 2 enfants. C'est là maintenant qu'elle vient voir qui est ce Papa Florian. Donc, vous voyez que ce n'est pas écoute là qui donne solution. Vous voyez que ce n'est pas voir forcément Papa Florian là qui donne solution. Mais c'est croire en son Dieu. Penser à son Dieu simplement là. Il y a un miracle là-dedans. Voilà. Donc, tous les éléments que nous avons ici. Et puis, ces éléments-là, une chose que vous ne voyez pas aussi, un homme de Dieu, ce n'est pas tous les jours que tu peux le voir. Vous voyez, il est arrivé un certain moment où Jésus renvoyait la foule. Jésus était sur l'eau. Mais quand il est sur l'eau, là, toi, tu as fait comment pour le rejoindre là-bas? Donc, vous êtes obligé de vous chercher. Mais quand toi, tu viens dire, je vais voir Papa Florian, puis tu ne le trouves pas, tu fais comment? Et puis, ça chauffe sur toi. Mais c'est en ce moment-là que les éléments interviennent maintenant. C'est-à-dire quand tu prends l'élément, même si tu ne l'as pas vu, même si tu l'as vu, si tu crois à son Dieu, déjà l'élément là commence à faire le travail. Il y a une fille qui est venue ici un après-midi. La réception est finie. Je lui ai dit, ne te décourage pas. Voilà, la seule chose que tu vas faire, là, tu vas venir lundi. Mais je sais que de jeudi jusqu'à lundi, c'est long. Quelque chose peut t'arriver. Je dis, en attendant, prends les éléments. Prends ton lait, prends ton sang de Jésus et dis au Dieu de Papa Florian que tu es venu dans sa maison. Et je t'ai dit que avant de venir le voir le lundi, quelque chose va se passer. Elle a pris les éléments. Elle a pris ça, mais c'était par rapport à son ordre, un truc comme ça. Mais arrivée à la maison, elle devait sortir le jeudi, le samedi. Elle a oublié de fermer le gaz. Elle a oublié de fermer le gaz. Et puis elle est partie. Du matin, elle est rentrée à 18h. Mais je vous assure que tout a noirci dans la maison. Tout est devenu noir. Mais les affaires importantes là sont restées intactes. À cause de qui? À cause de Dieu de Papa Florian. Voilà, donc elle a mis sa foi sans l'avoir vu, sans l'avoir touché. Elle a cru, elle a pris ses éléments et puis Dieu a fait le miracle. Donc il faut simplement s'accrocher au Dieu de Papa Florian et puis on va voir sa main puissante. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa gloire soit toujours dans nos vies au nom de Jésus.